Bonjour et bienvenue dans Regard des dirigeants. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume David, donc vous êtes le président. Bonjour Guillaume et merci d'être avec nous. Bonjour Diane. Donc vous êtes le président du groupe Solstice, donc c'est un spécialiste de l'accompagnement des entreprises et des territoires dans la transition énergétique. Et vous, Irina Kodosova, donc vous êtes la directrice générale de la mobilité électrique au sein du groupe. Et tout d'abord, merci également d'être avec nous aujourd'hui. Donc on va parler de votre groupe, de vos activités, de comment les choses vont évoluer, parce que votre groupe, il a récemment franchi la barre des 100 millions de chiffre d'affaires et vous avez une croissance de quasiment 50%. Donc on va essayer de voir ce qui tire un peu ces chiffres, cette belle croissance, et ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous affirmez comme un acteur clé des solutions solaires, des mobilités décarbonées et du stockage d'énergie. Et aussi, on va parler d'un autre élément qui m'intéresse tout particulièrement, donc c'est ce fonds d'investissement interne que vous avez lancé. Mais alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe, vos activités et ce qui fait un peu la singularité de votre approche ? Avec plaisir. Le groupe Solstice donc, a été fondé il y a une quinzaine d'années maintenant. Le groupe est un opérateur de transition énergétique. Notre mission, c'est d'accompagner les grandes entreprises, les territoires, dans leur transformation pour aller vers une activité plus durable. Pour ça, on a effectivement développé un certain nombre de solutions permettant de transformer nos clients. Une solution solaire, essentiellement en autoconsommation, une solution de stockage d'énergie, batterie, une solution de mobilité électrique, donc à destination des véhicules légers, des camions également, isolation et étanchéité de toiture terrasse, et enfin une activité de stratégie bas carbone. Là, c'est une activité de conseil, donc on accompagne les clients dans une trajectoire de réduction d'impact environnemental. Toutes ces transformations sont très capitalistiques, elles coûtent de l'argent aux clients. En ce moment, l'investissement, c'est un sujet compliqué. Et donc, pour lever ce frein, en fait, on a développé effectivement, comme vous le disiez, un fonds d'investissement maison qui permet de financer ces actifs de transition énergétique à la place de clients, et on transforme ce qu'on appelle un CAPEX, un investissement, en un OPEX, un loyer qui est payé pendant la durée du partenariat par le client. Mais alors, le stockage d'énergie, justement, c'est souvent présenté comme le maillon faible de la transition énergétique parce qu'il évolue dans un champ fait de contraintes technologiques, de dépendance géopolitique et une forte variabilité des coûts. Donc, bien que je me doute que vous n'ayez pas de baguette magique, mais est-ce que vous parvenez à un peu maîtriser les coûts, à faire face à tous ces défis et notamment avec votre solution Smart, Oui. que vous pouvez éventuellement nous présenter d'ailleurs. Avec plaisir. Donc effectivement, le stockage est un élément très important puisqu'il permet d'aller plus loin en termes de transition énergétique, en pilotant à la fois les enjeux de consommation, de production qui sont des fois un peu déphasés. La nouveauté, c'est que le stockage aujourd'hui permet aussi d'optimiser les factures des clients, notamment en gérant un certain nombre de phénomènes qu'on retrouve aujourd'hui sur le coup, les prix d'électricité. On a en ce moment, par exemple, des prix dits négatifs. C'est-à-dire qu'entre 10h et 16h, nos clients sont rémunérés pour consommer de l'électricité. Un autre élément un petit peu problématique en ce moment également, donc plutôt en hiver, c'est les pics et les flambées de prix d'électricité. Et ces systèmes de stockage, en fait, permettent de générer de nouveaux revenus qui, outre les enjeux de transition énergétique, permettent de ce fait-là à nos clients de gagner de l'argent. Alors effectivement, l'approche qu'on a eue, c'est de dire que ces solutions de stockage, elles avaient du sens à partir du moment où elles s'appuyaient sur un pilotage intelligent. Et n'ayant pas trouvé sur le marché finalement de solutions pertinentes, on a décidé il y a quelques années de développer notre propre solution de pilotage qui s'appelle donc Smart Energy System. Et on l'a appliqué à des thématiques métiers très particulières qui nous semblaient être pertinentes, notamment tout ce qui va avoir trait à la mobilité électrique. C'est-à-dire qu'on est capable de piloter la décharge des voitures en fonction des enjeux énergétiques du client. Et on est en train de développer, par exemple, également une solution dédiée à la grande distribution sur le pilotage du froid. On va utiliser tous les frigos et les réfrigérateurs des clients comme des éléments de stockage. Donc Smart Energy System, ce système maison, finalement, permet de faire un trait d'union entre l'ensemble des briques technologiques des solutions du groupe. Et revenons-en à ce fonds d'investissement que je trouve particulièrement intéressant. Donc, ce fonds d'investissement interne que vous avez développé et avec lequel vous financez les projets des entreprises que vous accompagnez.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça leur évite d'avoir cette pression habituelle qui est exercée par les fonds de private equity. Mais alors, est-ce que vous pouvez un peu mieux nous expliquer comment est-ce que ce fonds fonctionne et aussi est-ce que vous avez des critères d'éligibilité, par exemple, quel projet vous favorisez? Alors, ce fonds d'investissement finance tout type de projet sur lequel nous accompagnons nos clients, que ce soit les projets photovoltaïques, mais également l'installation des bornes de recharge, les batteries de stockage, tel que Guillaume l'expliquait. Ce fonds intervient en tant qu'un service complémentaire pour nos clients. C'était vraiment ça l'idée derrière son lancement et son développement. Et l'objectif pour nous, c'est d'apporter une offre clé en main à nos clients, leur permettre de flécher leur trésorerie, leur CAPEX plutôt vers leur cœur de métier. Et nous, on leur met à disposition les services de production d'énergie, les services de recharge de véhicules, éventuellement de stockage, pilotage énergétique, sur des durées longues. Donc on devient vraiment des partenaires à long terme de nos clients. Les projets les plus courts vont de 10 ans jusqu'à 30 ans dans certains cas. On assure également, on prend en notre charge l'ensemble des risques inhérents à l'exploitation de ce type d'infrastructures, qui sont des infrastructures lourdes, techniques, et on garantit par ailleurs, bien évidemment, des taux de performance, de disponibilité et de bon fonctionnement de ces systèmes pendant toute la durée du contrat. Et pour le groupe Solstice, donc vous êtes organisé en 5 solutions spécialisées. Pourquoi cette structuration? Et est-ce que c'est éventuellement pour répondre à une demande quelconque de la part des entreprises que vous accompagnez? Effectivement, l'organisation du groupe accompagne plutôt l'évolution du marché et donc cette maturité en transition énergétique que l'on constate auprès de nos clients. Lorsqu'on a lancé la société et puis au cours des premières années, en fait, on a constaté que les clients, les entreprises qui s'engageaient dans la transition énergétique, en fait, l'abordaient avec souvent un seul prisme, une seule brique. Et donc, ils cherchaient un expert du photovoltaïque, un expert de la mobilité électrique, par exemple. Et donc, ça nous a amené à créer des solutions qui sont devenues de vraies filiales au sein du groupe, qui sont chacune expertes de ces solutions. En revanche, notre conviction, et ce depuis le début, était que la transition énergétique devait être plutôt abordée de manière globale. Et donc, notre rôle, c'était aussi de sensibiliser nos clients sur le fait que quand on se projette à long terme, il faut réellement construire une stratégie autour de la transition énergétique, de décarbonation, et ensuite intégrer les différentes solutions. Et donc, on constate depuis quelques années, et cette tendance s'accélère, effectivement une prise de conscience de la part de nos clients qui ne dissocient plus ces projets-là et qui souhaitent avoir un seul acteur, un opérateur de transition énergétique qui est capable de les accompagner sur chacune de ces expertises. Donc, aujourd'hui, on a bien effectivement les équipes expertes dans chacun de ces domaines, mais avec une capacité d'accompagner globalement nos clients dans cette transition énergétique. Et quand vous les accompagnez, justement, ces grands groupes dans leur transition énergétique, quels sont les principaux moteurs de leurs décisions? Est-ce que c'est la pression réglementaire, la recherche d'économie, la volonté RSE? Donc, est-ce qu'il y a un certain élan de la part des directions générales? Et aussi, peut-être, autre question que je viens ajouter, mais comment est-ce que vous évaluez éventuellement la maturité de leurs demandes? Alors, très bonne question. Effectivement, le contexte réglementaire est un élément important. Il y a eu d'ailleurs sur l'ensemble des segments de nos activités, aussi bien un cadre incitatif et qui devient effectivement plus contraignant désormais de manière à orienter l'ensemble des acteurs, l'ensemble des entreprises vers les enjeux qui sont extrêmement importants, qui sont ceux de transition énergétique et des enjeux environnementaux plus généralement. En revanche, aujourd'hui, ce qu'on constate effectivement, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des entreprises sur les enjeux au-delà de ces obligations réglementaires qui sont multiples. Il y a premièrement leurs propres enjeux commerciaux. C'est que les clients finaux de nos clients, aujourd'hui, leur demandent d'être exemplaires du point de vue transition énergétique et engagement environnemental. Donc, on leur permet effectivement de définir et de mettre en place des actions concrètes, mesurables et avec un impact. Par ailleurs, il y a également un vrai rôle à jouer de la part de ces entreprises en tant qu'employeurs, d'être exemplaires, d'offrir également des nouveaux services. Alors effectivement, dans notre panel d'offres, on accompagne nos clients sur la décarbonation de leur flotte de véhicules, mais également avec la capacité de mettre à disposition des salariés des services de recharge au bureau, mais également accéder aux bornes publiques lors de leurs déplacements. Donc c'est aussi un nouveau service que les entreprises doivent offrir à leurs clients. Et enfin, le dernier enjeu, mais qui est bien évidemment très important, c'est l'enjeu financier. C'est que l'ensemble de ces projets n'ont de sens que si elles permettent à l'entreprise de réaliser des économies à long terme, de maîtriser
tous les volets liés à l'énergie en termes de production, d'utilisation et de consommation à long terme. Et pour conclure, donc le cadre réglementaire évolue ces dernières années. Donc il y a la loi APER, les décrets tertiaires, les nouvelles incitations fiscales qui accélèrent aujourd'hui la demande, et notamment sur les ombrières photovoltaïques pour les parkings et les toitures logistiques. Donc dans quelle mesure est-ce que ce cadre réglementaire vient soutenir vos projets dont que vous pouvez éventuellement nous présenter d'ailleurs? Oui, effectivement, l'État a mis en place un certain nombre de lois poussant les entreprises à transformer. Donc là, le décret tertiaire qui vise à réduire la consommation des bâtiments tertiaires. La loi accélération des énergies renouvelables, la loi APER, qui concerne deux périmètres. Le périmètre des parkings, qui doivent être équipés d'ombrières solaires sur des surfaces de plus de 1500 mètres carrés. Un deuxième élément de la loi accélération des énergies renouvelables, c'est à partir de 2028 l'obligation de couvrir les toitures des bâtiments existants avec des panneaux solaires. Et puis on a aussi, par exemple, la loi LOM, orientation des mobilités, qui implique de couvrir, d'avoir au moins 5% de places de parking équipées de bornes de recharge. Donc tous ces éléments font partie effectivement d'un certain nombre d'éléments qui soutiennent le développement du groupe. L'enjeu pour nous, ça a été aussi d'arriver à construire des solutions innovantes permettant de soutenir ces enjeux. La partie accélération énergie renouvelable sur les parkings, on parle de 25 milliards d'euros de travaux à réaliser d'ici quelques années. Donc l'objectif a été de construire des solutions industrielles. Donc on a par exemple conçu un produit qui s'appelle Start, ombrière Start, qui est breveté et qui offre en fait une solution standardisée d'ombrière pour les clients et donc qui permet par exemple de réduire assez drastiquement les coûts de mise en œuvre. On a par exemple accompagné le groupe Lidl dans l'installation d'ombrières. La commande a été passée en début d'année et on a d'ores et déjà livré un certain nombre de ces ombrières. Donc on va dire moins de 6 mois, alors qu'un projet habituel sur des techniques traditionnelles met à peu près le double de temps, à peu près 12 mois. On a également développé un produit qui s'appelle SolarSkin, qui vise à traiter l'intégration de solaire sur les bâtiments existants. Les enjeux, c'est sur un bâtiment existant, la structure n'est pas forcément prévue pour supporter la charge des panneaux à un certain poids. La membrane également n'est pas forcément adaptée à recueillir des panneaux. Et donc on a créé une solution, on va dire universelle, qui traite tous ces produits pour permettre aux clients effectivement d'avancer rapidement dans des solutions. Et ça, cette dernière solution, évidemment, implique l'intervention de notre solution étanchéité. Effectivement, dont le métier est de préparer finalement les supports pour accueillir ces fameux panneaux solaires SolarSkin. Merci infiniment Guillaume et Irina de nous avoir parlé du groupe Solstice et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.